Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Nous sommes très fiers de proposer ce beau budget culture. La culture, c'est quelque chose de fondamental. On l'a toujours pensé avec Valérie Pécresse, parce qu'en 2015, nous avions pour objectif de faire de la culture une priorité du mandat régional. Dès 2015, nous avions conscience de la fracture sociale et culturelle entre les territoires, des territoires de grande couronne qui étaient les grands oubliés de la politique culturelle menée précédemment. Et aujourd'hui, à l'heure des grandes fractures qui traversent ce pays, jamais la culture n'a été aussi fondamentale et importante. Et j'espère que cette conviction traverse largement les bancs de cet hémicycle. Nous avons accompli 3 avancées majeures pour que la culture rayonne partout dans notre région. Un, donc je vous le disais, en faisant de la culture une priorité et en augmentant considérablement son budget. De 2, en définissant une stratégie culturelle autour de 3 principes forts: inclusion, itinérance et création. Création qui parfois fait vriller certains membres d'un groupe politique, mais c'est important la création, c'est que s'il n'y a pas de création, il n'y a pas d'art et il n'y a pas de transmission. Une culture inclusive pour tous, et je le disais, dans une société qui est fracturée, en proie aux inégalités, aux extrémismes, eh bien, il est important que la culture soit une arme universelle pour défendre nos idées, nos valeurs, mais aussi renforcer la cohésion entre nos concitoyens. Une culture itinérante sur tous les territoires, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait des laissés pour compte, des déclassés. Et puis un soutien accru à la création et à la diffusion, parce qu'on ne peut pas mener une politique publique quelle qu'elle soit s'il n'y a pas de la générosité et l'envie de pousser des talents justement à éclore. Alors nous avons relevé les grands défis qui étaient posés à la région Île-de-France, la concurrence internationale en matière de création et d'émergence de nouveaux talents. J'y reviendrai notamment avec le concours Forte, mais également avec le Fonds de soutien international au cinéma. Un meilleur accès de tous les franciliens à la culture, avec par exemple les réserves de Pompidou à Massy. Le rééquilibrage de l'offre culturelle en direction de la Grande Couronne, et notamment dans les territoires ruraux. Je pense par exemple au domaine de Villarceau. Et nous pouvons le dire, depuis 10 ans, nous avons enfin renoué avec la vocation qui aurait dû être celle de l'Île-de-France, de première métropole culturelle d'Europe. Alors ce budget, l'effort global de la région en faveur de la culture est maintenu à 100 millions d'euros. Au titre de l'annexe 7, strictement, cela s'élève à 78,1 millions d'euros. Et le budget de fonctionnement est entièrement préservé et identique à 2025, en s'élevant à 43 146 000 euros. Concernant le budget d'investissement qui s'élève à 34 910 000 euros, les lignes sont maintenues à l'exception de 2 ajustements techniques liés au calendrier de décaissement des travaux sur les propriétés régionales et les conservatoires. Malgré un contexte national qui peut-être ailleurs provoquera des conséquences préjudiciables à la culture, en tous les cas ce n'est pas le cas en Île-de-France et nous sommes très fiers de pouvoir présenter justement un budget qui limite l'impact des contraintes budgétaires sur l'écosystème culturel francilien et qui se concentre sur des priorités comme les aides récurrentes que sont les festivals, le dispositif de Pâques, les conventions de développement culturel, les aides directes aux artistes et aux équipes artistiques et les opérations directes menées par la région, comme les jardins ouverts, l'Île-de-France fête le théâtre, les leçons de littérature, les lectures à voix haute ou lycéens et apprentis au cinéma. En investissement, je vous disais 34 950 000 euros, avec le maintien des ambitions patrimoniales et culturelles. Les priorités pour 2026, nous dégelons le CPER en faveur de projets structurants pour les territoires. 10 millions seront alloués à la construction, à la rénovation et l'équipement des lieux culturels comme les conservatoires, lieux de spectacle vivant, cinéma indépendant, librairies ou cafés musicaux. 8 610 000 euros à la préservation du patrimoine francilien et 15 millions d'euros alloués à la production cinématographique et audiovisuelle. Seule la ligne conservatoire connaît une baisse cette année, mais c'est uniquement parce que nous avons moins de demandes du bloc communal à cause des élections municipales qui ont lieu au mois de mars. Nous avons une mesure nouvelle qui est le lancement du Fonds photographique régional. Vous savez que nous allons fêter le bicentenaire de la photographie et pour cela, un nouveau fonds de commande publique auprès d'artistes émergents et confirmés sera doté de 150 000 euros en 2026. En fonctionnement, 43 146 000 euros avec un budget loué au spectacle vivant maintenu à l'identique, c'est-à-dire 30 440 000 euros.
Des mesures nouvelles comme le lancement de l'opération Culture dans les villages d'Île-de-France avec le plan régional Festival de proximité. Nous avons en effet attribué une enveloppe de 500 000 euros, et je le dis devant notre délégué à la ruralité, que nous allons donc financer des festivals dans les territoires ruraux pour 500 000 euros. L'événement pavillon de la région Île-de-France qui va présenter des spectacles et une sélection de compagnies franciliennes au Festival d'Avignon. Le Festival d'Avignon, alors c'est à Avignon, mais en fait, une grande partie des compagnies qui sont présentes et des artistes sont franciliens. Et c'est une manière pour eux, surtout avec les difficultés qu'on peut rencontrer à Avignon, qui soient à même d'accepter leur spectacle dans leur territoire. Les aides à la création et à la diffusion sont maintenues. Concernant l'EAC, je laisserai ma chère collègue Faten Idri vous parler justement de tout ce qui concerne l'EAC. Dans le domaine des arts visuels, les crédits alloués à hauteur de 2,8 millions d'euros permettront de poursuivre notamment le soutien au FRAC. Et sur un autre point qui est important, le maintien des aides aux livres et à la lecture et au cinéma et audiovisuel, qui est très attendu par les professionnels du secteur, et toujours 1 million d'euros pour le dispositif Forte qui fonctionne très très bien pour nos jeunes créateurs. L'engagement global de la région, je vous le disais, c'est 100 millions d'euros. Alors, je me doute qu'à un moment, il y aura une question, parce que vous êtes tous comme saint Thomas, vous ne croyez que ce que vous voyez, mais ça tombe bien. J'ai justement le détail de ce complément aux 78 millions de l'annexe 7, mais vous dire que le reste est dans le secteur de la base, du contrat-ville, du tourisme avec Amida Rezeg. Le secteur du tourisme mobilisera 40% du fonds tourisme à des actions culturelles, principalement à travers un soutien aux musées. Nous avons aussi le soutien aux contraintes d'aménagement régionaux avec les dispositifs 100 quartiers innovants et écologiques, où il y a des bâtiments culturels qui peuvent être intégrés, la restauration du patrimoine que l'on retrouve aussi dans les lycées, et puis l'application à la base, comme je vous le disais, pour pousser nos jeunes lycéens notamment, à accéder à la culture. Donc vous voyez, c'est un budget, là on parlait globalement dans la discussion générale d'un budget de résistance, là c'est même plus de la résistance, c'est de la continuité. Et je vous le disais, la culture c'est une priorité régionale pour cet exécutif. Et je remercie Valérie Pécresse, dans une période où finalement c'est vraiment pas porté par toutes les politiques publiques, et bien de défendre ardemment le rôle de la culture dans notre région et finalement d'en faire aussi un modèle pour notre pays. Merci beaucoup. Merci.